Alors, on continue. Bonsoir. Donc, maintenant, je donne un autre exemple. Donc, je pense qu'on a décomposé cette fraction f égale 1 sur x carré plus x plus 1 dans c de x. Alors, on veut la décomposition dans r de x. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc, je pense que f est déjà décomposable dans r de x. Pourquoi? Parce qu'ici, l'élément simple, c'est 1 sur x carré plus x plus 1. Donc, c'est l'inverse d'un polynôme de discriminant négatif. Donc, on a delta égale combien? Donc, delta, c'est 1 en 83. Donc, le polynôme x carré plus x plus 1 est irréductible dans r de x. D'où 1 sur x carré plus x plus 1 est un élément simple dans r de x. D'où il n'y a rien à changer. Donc, ça reste la même fraction. Déjà décomposable dans r de x est une décomposition en éléments simples dans r de x. Alors, prenons l'exemple d'une autre fraction, f égale x sur x moins 1, facteur de x carré plus 1. Alors, on veut décomposer dans r de x. Alors, j'écris la forme de la décomposition. Alors, déjà, la partie entière est nulle, parce que le degré de x est inférieur au degré de ça, donc degré c'est moins 2, donc négatif. Donc, le e égale 0. Donc, je reprends. Lambda 1 sur x moins 1, voilà le premier élément simple. Et nous avons ici x carré plus 1. Donc, l'élément simple, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Donc, c'est lambda 2 x plus lambda 3. Donc, il faut chercher les valeurs lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Alors, si on veut lambda 1, on va multiplier par x moins 1 et on prend x égale à 1. Donc, x égale à 1. Donc, si x égale à 1, donc on va multiplier par x moins 1. Donc, ça donne x sur x carré plus 1. Donc, x sur x carré plus 1 égale lambda 1 plus lambda 2x plus lambda 3 sur x carré plus 1 multiplié par x moins 1. Donc, je remplace x par 1. Donc, ça donne lambda 1 égale combien? Donc, ici, c'est 0. Donc, c'est 1 sur 2. Alors, maintenant, ce qui me reste sont les valeurs de lambda 2 et lambda 3. Alors, pour chercher les valeurs lambda 3, donc, on peut remplacer x bar par la racine de x carré plus 1. Donc, on peut prendre petit x égale à i. Et on va multiplier par x carré plus 1 dans les deux côtés. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? X sur x moins 1. Donc, parce que j'ai multiplié f par x carré plus 1 égale lambda 1 sur x moins 1 x carré plus 1 plus lambda de x plus lambda 3. Et n'oubliez pas que lambda 2 et lambda 3, ce sont deux nombres réels. Donc, lorsque je remplace, donc ceci c'est quoi? C'est 0. Donc, ça donne i sur i moins 1 égale lambda de i plus lambda 3. Donc, lambda de i plus lambda 3. Donc, je vais voir est-ce que c'est visible. Donc, cet endroit, oui. Donc, c'est bon. Donc, lambda de i plus lambda 3 égale i sur i moins 1. Donc, je multiplie par le conjugué
de I moins 1, c'est I plus 1. Donc le I fois I plus 1. Alors I moins 1 fois I plus 1. Donc ça donne combien? Donc I moins 1 multiplié par I plus 1. Donc si je fais une identité remarquable, donc ça donne I au carré moins 1. Donc c'est moins 2. Donc c'est moins 2. Donc I moins 1. Et finalement, puisque lambda 2 est dans l'ensemble de nombres réels, donc lambda 2 c'est la partie réelle, donc c'est moins 2. Et lambda 3, c'est moins 1 sur moins 2, c'est 2. Voilà. Du coup, donc, la ultime décomposition de f, donc, je peux factoriser par m demi. Donc, c'est 1 sur x moins 1 plus moins x plus 1 sur x4 plus 1. Donc, voilà la décomposition dans plein de x. Si on veut la décomposition de x, c'est facile. Donc, je vais écrire lambda 1 sur x plus 1. Donc, je ne vais pas écrire ça. Lambda 2 sur x moins i plus lambda 1 sur x plus i. Voilà. Alors maintenant, on passe aux techniques de décomposition les moins simples. Donc, il y a beaucoup de techniques. Donc, je vais étudier les plus importants. Donc, la première technique, c'est que si on a un pôle double, alors si on a un pôle double, je vais prendre un exemple. Donc, nous avons deux pôles doubles, on a le 1 et on a le moins 1. Alors, le degré de f égale combien? Ici, c'est 2, ici, c'est 5. Donc, c'est moins 30. Négatif. Donc, le E égale 0. Donc, je décompose. Donc, le premier élément simple, c'est lambda 1 sur x plus lambda 2 sur x moins 1 plus lambda 3 sur x moins 1 au carré plus lambda 4 sur x plus 1 plus lambda 5 sur x plus 1 le tout au carré. Donc voilà la composition dans C de x et dans R de x. Avec lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, ce sont des nombres réels. Parce que c'est une fonction réelle. Alors, il faut chercher ces constantes. Alors, si on veut lambda 1, donc il suffit de multiplier par quoi? Par x, et remplacer x par 0. Donc, si on remplace x par 0, alors qu'est-ce qu'on trouve? X plus 1 sur. Alors, je remplace directement. Alors, par 0. Donc, je multiplie par x de x en bas, par 0. Donc, je trouve 1. Donc, c'est 1. Et tout ça, je multiplie par x, je remplace x par 0, ça donne 0. Donc, lambda 1 égale 1. Alors, voilà, je passe où il y a le carré. Le pôle double. Donc 1, c'est un pôle double. Alors, je vais multiplier par x moins 1 au carré. Alors, si on multiplie par x moins 1 au carré, je remplace x par 1. Donc, ça donne x carré plus 1 sur x fois x plus 1 au carré, parce que je multiplie par x moins 1 au carré. Donc, égal combien? Donc, je multiplie par x moins 1 au carré, donc c'est long, donc je vais remplacer directement donc x par 1. Donc, ici, ça donne combien? C'est 2. C'est 2 sur 4. Donc, si c'est 1, 1 plus 1 sur 2 au carré, c'est 4.
Et tout ça, donc x, si vous avez x moins 1 au carré, c'est 0. X moins 1 au carré sur x moins 1, c'est 0. C'est 0, 0. Donc, je trouve lambda 3. Donc, lambda 3 égale 1. Alors, pour lambda 5, donc je vais multiplier par x plus 1 au carré. Je remplace x par moins 1. Alors, si on passe par moins 1, donc ça donne 2 sur, donc ici, donc 120, c'est 4. Donc 4 égale lambda 5. Donc lambda 5 égale moins 2. Alors maintenant, il faut chercher lambda 2, lambda 4, qui sont associés à x moins 1, x plus 1. Alors, si on veut lambda 2, donc il y a une technique. Donc je prends le f et je retranche la partie au lié le carré. Alors vous voyez, donc f égale combien? F égale 1 sur x plus lambda 2 sur x moins 1. Donc voilà ce qui nous pose le problème. Donc c'est 1 demi sur x moins 1 au carré plus lambda 4 sur x plus 1 plus donc moins 1 demi sur x plus 1 au carré. Alors maintenant je veux en tête 2. Alors, si on veut lambda 2, donc il faut se débarrasser de ce terme. Alors, je prends f et je retranche 1 demi facteur de x moins 1 au carré. Donc, premièrement, cette différence égale combien? 1 sur x plus lambda 2 sur x moins 1 plus lambda 4 sur x plus 1 moins 1 demi sur x plus 1 tout au carré. Ça d'une part. D'autre part, f moins 1 demi sur x moins 1 au carré. Donc, je remplace par l'expression originale, x carré plus 1 sur x fois x moins 1 au carré fois x plus 1 tout au carré moins 1 demi x moins 1 tout au carré. Voilà. Donc, je vais unifier. D'abord, il faut remarquer que x moins 1 au carré, c'est un facteur. Donc, je vais factoriser par 1 sur x moins 1 au carré. Donc, ce qui me reste, x carré plus 1 sur x fois x plus 1 au carré moins 2 égale 1 sur x moins 1 au carré. Donc, j'unifie. Donc, ça donne 2x carré plus 2 moins x facteur de x carré plus 2x plus 1. Donc, égale 1 sur x moins 1 tout au carré. Alors, 2x carré s'en va avec 2x carré. Donc, x carré s'en va avec 2x carré. Donc, on trouve moins x carré de sens moins x moins x
plus 2 sur x fois x plus 1 tout au carré. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Le 1, donc ici on voit que c'est une racine triviale, donc je peux factoriser. Donc je factorise par moi, x moins 1, je fais la division équilibre pour trouver x carré plus x plus 1 sur x fois x plus 1 tout au carré. Donc, égal, moins, donc x carré plus x plus 2 c'est le numérateur, x moins 1 avec x moins 1 au carré, ça donne x moins 1. Donc le x fois x plus 1, le tout au carré. Donc qu'est-ce qu'on conclut? Donc on déduit que, donc la première différence, donc on déduit que 1 sur x plus lambda 2 sur x moins 1 plus lambda 4 sur x plus 1 moins 1,5 sur x plus 1 au carré égale moins x carré plus x plus 2 sur x fois x moins 1 fois x plus 1 au carré. Alors maintenant, vous voyez bien, x moins 1, il n'y a pas. Donc on a rendu la racine, le pôle double, un pôle simple. Donc je multiplie par x moins 1. Donc si je multiplie par x moins 1, je remplace x par 1. Donc ça c'est 0. Donc lambda 2. Ici c'est 0. Ici, x moins c'est 0. Donc j'enlève x moins 1 et je remplace x par 1. Donc ça donne moins 4 sur 4. Plus ainsi de, donc 4, c'est x moins 1 a été réduit par x moins 1. Donc le 1. Voilà. Donc on trouve lambda 2 égale moins 1. Et de la même façon, si on veut lambda 4, on va faire la différence avec 1 demi x plus 1 au carré. Donc finalement, f égale combien? Égale 1 sur x moins 1 sur x moins 1 plus 1 demi x moins 1 au carré plus lambda 4 sur x plus 1 moins 1 demi sur x plus 1 au carré. Alors maintenant, c'est simple. Si on veut lambda 4, on peut refaire la même chose, mais ici, on peut donner une valeur à x. Donc, on peut remplacer x par quoi? Alors, si on place x par 0, donc qu'est-ce qu'on trouve? Si on place dans la fonction, dans l'expression de f, alors pardon, on n'a pas le droit de remplacer par x. Remplacer x par 0. Donc, si on prend x égale à 2 par exemple, donc ça donne 5 sur 2 fois 1 fois 9. Donc 5 sur 18 égale 1 demi moins 1 plus 1 demi plus 1 à 4 sur 3 moins 1 demi sur 9. Donc, on fait les calculs. Donc, 1 à 4 sur 3. Donc, 1 à 4 sur 3 égale combien?
5 sur 18. Alors, 1 demi, s'en va avec le 1. Donc, plus 1 sur 18. Donc, 6 sur 18. C'est 1 sur 3. Donc, finalement, lambda 4 égale 1. D'où l'expression, ultime décomposition en élément simple de f. Donc, c'est 1 sur x moins 1 sur x moins 1 plus 1 demi x moins 1 le tout au carré plus 1 sur x plus 1 moins 1 demi sur x plus 1 le tout au carré. Et voilà.